En ces temps ultimes où la bête relève la tête, non par la faillite des lois de Dieu, mais par leur accomplissement même, toute chose est contrainte de se montrer sous son vrai visage. Toutes les semences humaines exhibent à présent leurs fruits sous le soleil. Combien de secrets, de complots, de manipulations qui s'exerçaient jadis sous l'obscure surface des eaux sont aujourd'hui éventés, comme si soudain l'humanité, qui eût voulu se draper encore sous un vernis de vertu et de prétendues valeurs, n'était plus qu'un égout à ciel ouvert. Non qu'elle ne le fût pas déjà, mais à présent, plus rien ne saurait demeurer caché à la face du ciel. L'accélération du temps, l'incommensurable pression de la lumière sur la densité terrestre, fait qu'entre le temps des semailles et celui des moissons, le délai s'est raccourci, contracté, faisant qu'il n'est probablement plus nécessaire que la leçon de nos pensées, de nos paroles et de nos actes survienne en une vie future, mais que cela s'accomplisse bien plus vite. Tout est là qui se manifeste avec une intensité, une vigueur et une rapidité inédites. Dans cette accélération très perceptible des processus, les puissances du mal, inféodées au règne de Lucifer sur l'intellect humain, perçoivent que leurs œuvres ne peuvent plus seulement être fomentées dans les coulisses discrètes du monde visible. Ce sont ces coulisses elles-mêmes qui peu à peu se dévoilent et dont la manifestation diabolique ne pourra probablement que faire s'effondrer notre monde, non sans avoir une dernière fois déployé tout son potentiel de destruction et de chaos. C'est là seulement ce dont sont capables les forces sombres auxquelles nos existences ont depuis fort longtemps fait allégeance. Plus prosaïquement, dans le quotidien extrêmement agité de nos sociétés humaines, certains signes ne trompent pas. La politique, envisagée longtemps comme une noble cause de nos vies citoyennes, comme un devoir même, n'est plus qu'un champ de désolation, d'invectives, de trahison, de rivalités carriéristes et mesquines, de division, d'instrumentalisation, de mensonges éhontés. Elle était déjà tout cela, mais cela suinte à présent par tous les pores d'un système à bout de souffle. Le cœur de l'être humain, dans ce qu'il a de plus sombre et manipulateur, ne peut plus rester caché sous la surface trompeuse des mots, des discours, des promesses. Cette enveloppe extérieure qui a longtemps séduit les foules, qui a permis des millénaires durant à notre libre arbitre de détourner commodément les lois de la création et d'accomplir l'œuvre du mal en une apparente impunité, est en train de se fissurer, de se craqueler, de rendre à l'esprit de vérité tout ce que l'homme est et fut capable d'engendrer. Ni la convoitise, ni l'appétit du pouvoir déguisé en démagogie, ni la volonté de puissance et de contrôle habillée du vertueux projet de notre sécurité, ni les velléités de protéger nos enfants d'une main pendant que l'autre main entretient leur exploitation psychologique et sexuelle. Rien de tout cela ne peut plus être masqué, voire pire, édulcoré, esthétisé, porté au nu comme à l'époque de mon adolescence où il était admis sur des plateaux télés enfumés et bavards que des hommes d'âge mûr racontassent avec emphase comment la consommation de petits garçons ou de petites filles était une source de plaisir inestimable, ainsi que le carburant d'une inspiration romanesque sans égale. C'est le temps où un célèbre journal français ouvrait sa tribune à d'éminents pétitionnaires, plaidant pour que soit reconnue et promue la pédophilie comme système d'éducation et de base civilisationnelle à part entière. La perversité d'âmes déformées qui jouissait sur les antennes de télé, comme dans les dîners en ville, d'une aura de respectabilité, affirmait que les enfants
était foncièrement animé de désirs, de besoins sexuels et par conséquent de pulsions à combler. Légitimée par les travaux criminels d'Alfred Kinsey 25 ans plus tôt, la pulsion pédophile de l'adulte se para d'un immonde alibi, celui d'un fondement scientifique, qui légitimait corrélativement le devoir d'enseigner, d'éduquer, d'initier, de faire entrer l'enfant dans un jeu terrible qui, aujourd'hui encore, constitue le sort tragique d'environ un enfant sur 5. Par quelle alchimie du diable, l'horreur de la prédation, de la manipulation psychologique et du viol fut maquillée en une prétendue sexualité enfantine, érigée en un prétendu droit de l'enfant au plaisir. Ce sont des crimes odieux dont le récit satisfait s'exhiba sur nos écrans et sur des pages à vomir de notre littérature. Ce sont les mêmes crimes qui s'exercent encore dans le secret des chambres à coucher, lorsque nos petits confiés à la protection des adultes ont à subir la souillure de ces derniers. C'est notre petit secret, leur sera-t-il dit, affectueusement bien sûr, non sans que ces mots lourds de sens n'aient laissé peser sur eux une terrible menace, si d'aventure ils venaient à le trahir. Vis-à-vis de l'adulte qui incarne son repère, sa sécurité, ainsi que la référence pour sa propre existence en devenir, l'enfant est dans une confiance absolue. Il ne connaît rien des choses du sexe et n'a surtout pas à les connaître. L'adulte, le père, l'enseignant, l'ami de la famille, l'oncle, tous incarnent sa protection et lui enseignent par leur posture d'homme accompli, la direction que pourra prendre sa jeune vie. Mais il est une chose qui doit demeurer étrangère à la maturation d'une âme enfantine, à savoir la sexualité, dans sa représentation bien sûr, mais bien plus encore, dans une quelconque pratique qui ne serait dans tous les cas qu'un crime, qu'une atteinte irréparable à l'intégrité d'un être vulnérable. Considérez alors ce qui advient lorsque, sur ce sol enfantin et pur de la confiance, advient l'acte qui ne peut être ni pensé, ni compris, ni le plus souvent contesté ou rejeté par l'enfant tant il enfreint les champs du possible de sa propre conscience. Cette conscience, par un traumatisme capable de la fracturer, de la dissocier, faisant du corps un simple objet à côté de soi, n'est alors plus qu'une plaie, qu'une blessure, sur laquelle aucun mot ne peut être posé, parfois des années, voire des décennies durant. C'est pourtant de cela qu'il s'agissait sur ces plateaux télé de mon adolescence où ces hommes vantaient orgueilleusement leur prouesse, fiers d'une production littéraire abjecte, où la douce poésie des phrases venait bercer la conscience endormie du téléspectateur dans les chaumières de France. Tout ceci faisait partie de l'air du temps et ne suscitait finalement que bien peu d'indignation. Françoise Dolto elle-même, portée par la vague de cette libération sexuelle, argumenta en faveur d'une pulsion incestueuse des petites filles envers leur papa, renvoyant à la banalité d'une chose naturelle ce qui fit et continue de faire le drame de tant d'enfants. Aujourd'hui, par un effet de trop-plein, de débordement, la dégueulasserie de l'humain est seulement là, abondante et quotidienne, sous nos yeux hagards, rehaussée régulièrement d'enlèvements et de meurtres sexuels avec une complaisance assumée des autorités politiques et judiciaires, lesquelles, pour ne citer que la triste affaire de ces derniers jours, ont davantage à cœur de déployer des centaines de gendarmes, des véhicules centaures, des hélicoptères pour la répression de nos paysans, ignoblement condamnés à la disparition. Tandis qu'au même moment, alors que des signalements accablants et des plaintes pesaient en vain sur son violeur, une petite fille de 11 ans, Liana, était enlevée à ce monde et à l'affection de ses parents par les pulsions les plus sombres et les plus incontrôlables qui soient.
Pendant que ces plaintes et ces signalements tombaient dans un vide sidéral, la puissance étatique et à son service l'appareil judiciaire procédait dans le même département à des gardes à vue d'agriculteurs. Une trentaine d'entre eux furent arrêtés en délinquants, avec plus de 100 heures d'audition. Une véritable persécution judiciaire s'exerça sur ces hommes de la terre pour avoir choisi de tenir tête au démantèlement sournois de leur activité et aux décisions mortifères qui décimaient leurs troupeaux. Dans ce même temps et dans ce même lieu d'une justice sélective, mourait Liana, dans des conditions qu'aucun enfant de la terre ne devrait connaître. Liana signifie le lys, symbole de la pureté. Et c'est bien la pureté que le mal veut atteindre, souiller et détruire. Songez qu'à l'instar de Liana, tant d'autres, garçons et filles, subissent l'outrage le plus infâme dont notre humanité dévoyée soit capable. Mais par quel canot croyez-vous que ce mal s'insinue? Nous pouvons bien incriminer nos gouvernements et nos magistrats, mais nous n'aurions fait alors que la moitié du chemin, car ce mal insidieux qui conduit à de tels actes n'est-il vraiment que l'apanage des monstres? Ne chemine-t-il pas d'abord incognito dans nos rues, sur les murs de nos villes, sur nos écrans d'ordinateur et dans l'apparente innocence de nos maisons? N'a-t-il pas d'abord le visage acceptable d'un abandon progressif de notre lien au sacré, au respect comme à l'amour de nos semblables, pour y substituer un autre principe premier, reflet de notre époque, celui d'un droit inconditionnel au plaisir et, tout à la fois, un droit à disposer de son corps comme, par extension, du corps des autres. Notre civilisation occidentale a réussi, par sa capacité diabolique à inverser le sens des mots et des valeurs, à faire que l'aliénation, l'addiction à la sensualité, s'appelle aujourd'hui libération, émancipation, progressisme, inclusivité, se dédouanant de toute responsabilité quant à la lie épaisse qui se dépose au fond de la cuve et que nous regardons avec étonnement et colère lorsque des événements funestes se produisent, sans voir que ces incestes, ces viols, ces meurtres, ces atteintes à la pureté de l'enfant ou à l'indignité de la femme sont notre œuvre collective. Oui, collective. Car la pulsion sexuelle, dans l'égrégore qu'elle nourrit et dont elle reçoit une force redoublée, n'est pas seulement celle des hommes qui passent à l'acte. Elle n'est pas seulement celle des monstres qui font qu'un peuple tout entier clame soudain à l'unisson « plus jamais ça ». La pulsion, elle est celle de monsieur et madame tout-le-monde, celle de tous ceux qui ont intégré, banalisé et porté l'hypersexualisation de notre monde jusqu'à en faire la norme. Elle est celle des fantasmes nourris de pornographie dès le plus jeune âge. Elle est celle que véhicule innocemment la publicité et ses modèles juvéniles érigés en icônes de la fascination érotique. Elle est celle qui, l'année de mes 15 ans, faisait de Limon Incest un tube sur les radios de l'époque. Elle est enfin celle qui parcourt inlassablement le cinéma, la littérature, les clips musicaux, les spectacles dénudés qui entrent depuis peu jusque dans l'enceinte sacrée de nos églises. Alors, croyant que les pensées ne sont que du vent, l'humanité estime bien négligemment que les fantasmes sont un jeu inoffensif, innocent, sans conséquence parce qu'ils se tiennent bien en retrait dans le secret de nos pensées, dans l'immatérialité de nos rêveries, et finalement dans la solitude d'assouvissement qui ne regarde que nous. Combien sommes-nous à savoir que ces fantasmes qui obsèdent des milliards d'êtres humains sur la Terre au vu de l'énormité de la consommation pornographique en ligne constituent le supplément d'âme et de force qui déclenchera parfois à l'autre bout de la terre l'acte irréparable d'un autre homme. Comment ignorer plus longtemps,
en tout domaine de la pensée, et pas seulement dans le registre de la sexualité, qu'entretenir des sentiments de haine, de convoitise, d'envie ou de vengeance est l'aliment qui déclenche les conflits et les guerres sans que nous pensions le moins du monde y avoir pris une part active. Tel est le pouvoir de l'égrégore, tel est le pouvoir des formes pensées que nous émettons et qui décident du destin individuel et collectif de notre humanité. C'est en totale négligence que nous jouons avec nos pensées, que nous attisons avec jubilation les braises qui nous rendent ces pensées si attrayantes, si excitantes. Nous oublions qu'elles sont nos émissaires envoyés dans l'univers et destinés à nous revenir, chargés d'une implacable force en retour. Il est si commode que l'humanité continue à ignorer l'existence de ces lois et qu'elle se livrera toujours et encore à cette séduction des sens en laquelle s'endort sa vigilance spirituelle. Les forces lucifériennes se réjouissent de voir qu'aux premiers émois de la puberté de nos jeunes, un feu nourri de pornographie est déversé sur leurs instincts naissants, sur une force vitale pure qui devrait établir le pont indispensable entre l'esprit et la matière, mais qui, aussitôt détournée de sa fonction première, s'épuise en de vaines excitations et masturbations compulsives qui finissent par voiler, puis par éteindre l'inspiration de l'esprit à faire de notre corps le temple qu'il doit être au cœur de la matière. Non que la sexualité soit indésirable et malsaine, mais elle se trouve à présent, elle aussi, confinée dans un lieu de densité si étouffante que, en l'absence de cheminement spirituel, la seule issue pour l'être qui s'y adonne est non d'élever le feu sacré qu'elle devrait éveiller, mais uniquement d'apaiser sans fin l'éphémère feu de paille que de fébriles images ne cessent d'allumer. La matière dense est la seule qui soit perceptible à nos yeux de chair et nous avons, au cours des siècles d'un matérialisme forcené, réduit les dimensions du monde à la seule perception de nos sens les plus denses. C'est comme si rien de plus élevé n'existait, comme si nous avions amputé le monde de ses dimensions les plus vastes et les plus lumineuses. Nos pensées se sont confinées d'elles-mêmes pour n'être plus perçues que comme l'émanation fortuite de notre cerveau, que comme le jeu de réactions biochimiques et électriques qui le traversent. Corrélativement, dans cet exil sans retour, le médicament psychotrope s'est imposé comme la solution logique afin de corriger les imperfections d'une biochimie défaillante. De même, l'implantation de puces ou d'extensions biomécaniques deviendront bientôt le moyen de pallier les insuffisances de notre condition et d'en augmenter les capacités. Étonnante conception que celle d'une réalité augmentée dans un être qui s'est préalablement coupé de sa reliance originelle à l'infini. Dans cette réalité segmentée au cœur de la matière, plus rien ne nous dispose à penser que nos pensées sont pourtant les inlassables architectes et les ouvrières d'un monde subtil capable, en amont, d'engendrer la beauté, l'harmonie, la paix, ou bien l'horreur et le chaos qui se déclinent ensuite dans la matière dense. Les lois qui régissent l'esprit comme la matière se sont dérobées à notre appréhension, nous faisant placer l'origine de l'être dans ce qui n'est que sa manifestation dernière. Tout, ainsi, est bel et bien inversé. Rien pourtant de ce qui advient humainement dans la densité terrestre n'est étranger à cette fabrique subtile qui, en amont des déclenchements matériels, tisse d'innombrables fils et constitue de véritables centrales de force, bénéfiques ou maléfiques, toujours selon la nature de nos pensées. Comprenons alors à quelle aliénation nous nous sommes condamnés, à quel degré de désensibilisation à l'égard de la transgression des lois divines nous nous sommes habitués, au point de ne plus voir ni ressentir que la force qui nous maintient en vie et dont nous faisons un usage contraire
vient de tellement plus grand que nous. Nous maudissons chaque jour, en toute inconscience et aveuglement, l'origine de cette sainte force qui demeure pourtant l'éternel cadeau du Père pour nos œuvres ici-bas. Dans ce chaos que nous avons engendré, dans ce monde où la laideur, l'obsédité et la guerre ne cessent de saboter les fondations de la beauté, de la pureté et de la paix, que reste-t-il à sauver? L'art se décline en immondice tapageur, en plug anal sur la place Vendôme, en tableau pédophile dans les salons feutrés de nos musées. L'action politique est morte, vendue aux constructions sécuritaires, normatives, totalitaires et bellicistes, avec la complicité hardie de nos représentations nationales et de notre consentement passif. L'aspiration au sacré est, quant à elle, quotidiennement traînée dans la boue, rendue illégitime par un judicieux recours au principe de laïcité. Lorsque, par miracle, cette aspiration au sacré parvient encore à émettre le son de sa voix dans l'espace public, voici que notre civilisation finissante s'évertue à la ridiculiser, à la conspuer, et avec des arguties bien à elle, à la ranger sous la bannière infamante du fascisme, de l'extrémisme, du traditionnalisme, et de tant d'autres calamités menaçantes pour la marche du monde. Paradoxalement, l'obscène trouve aujourd'hui dans l'espace public un lieu tout préparé à son expression. Dans le même temps, une chasse républicaine est organisée pour tenir à l'écart toute manifestation de la foi chrétienne. Pourtant, avec un sens parfait de la contradiction, de l'inclusivité sélective, cette même laïcité qui abat les derniers remparts visibles du sacré est, le plus naturellement du monde, celle qui déroule le tapis rouge à d'autres réalités confessionnelles. Les réseaux d'influence qui s'y expriment sont capables, eux, en parfaits chevaux de Troie, d'achever le travail de sape, de rendre un peu plus encore notre monde à la domination des ténèbres. La laïcité, ne nous leurrons pas, n'est qu'un outil utile sur l'établi diabolique des contrôleurs de nos nations. Et nos consciences bien éduquées dans les valeurs de la République sont les idiots utiles au service d'une lente et patiente destruction des seules graines nécessaires à la renaissance de notre humanité, celles qui rouvrent en nous le chemin de l'esprit et de la vie, le chemin intérieur vers notre Créateur. Ne croyez pas toutefois qu'en désignant les contrôleurs de la terre inféodés aux forces des ténèbres, je désigne l'engeance du mal face au bien qui serait l'apanage des peuples. Cette prééminence du mal n'est un fait que parce que, très massivement, elle tient aussi son empire dans le cœur dévoyé de notre intellect, de nos passions, de nos sentiments, de nos instincts, presque partout dans le monde, dans chaque ville, dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque existence qui porte en elle l'air du temps. Rien de ce que nous attribuons aux élites, même si leur pouvoir en décuple la nuisance, n'est absent de la masse populaire qui n'en est que le miroir et la condition de possibilité. Si les milliards d'âmes qui peuplent la terre étaient majoritairement animés par l'établissement du règne de la paix et de la beauté ici-bas, les sombres canaux des influences lucifériennes se dessécheraient purement et simplement. Elles ne trouveraient plus par capillarité les racines et les radicelles qui leur permettent d'entrer dans nos âmes et de colorer bien tristement la teneur de celles-ci. Alors oui, la couleur et la teneur de nos âmes doivent nous rendre plus circonspects quant au jugement péremptoire que nous portons sur nos élites comme sur nos semblables. Un égoïsme sans borne nous fait juger notre frère en humanité avec une férocité que, précisément, n'aurait jamais celui qui trouve dans le ciel
et non dans les préceptes du monde matériel, la sève qui irrigue ses pensées, ses paroles et ses actes. Vivant à Gradignan, dans le sud-ouest de la France, j'habite non loin de la prison qui héberge les détenus de toute la région. Le soir, la nuit parfois, lorsque le bruit de l'activité humaine s'est tu, j'entends le cri de désespoir de certains d'entre eux. Lorsque je passe devant ces hauts murs, ces barbelés, ces filets de câbles aériens dissuadant les hélicoptères d'approcher, je ressens cette tristesse face à la réclusion de ces hommes. Non pas que je néglige ce que nombre d'entre eux ont commis leur valant d'être ici, mais ma conscience ne peut, elle, demeurer indifférente au sort inhumain qu'est la seule privation de liberté lorsqu'elle est dénuée de tout secours d'âme, et de la considération que, même un criminel, fut un jour ce germe d'esprit sorti de la main de Dieu, qu'il fut ensuite aimé d'un frère, d'une mère ou d'un père, qu'il se perdit en chemin au point de commettre des actes répréhensibles ou cruels. Pourquoi vous parler de ceci ? Le journal Sud-Ouest a récemment fait paraître un petit documentaire en ligne faisant état de l'insalubrité préoccupante et de la surpopulation extrême à laquelle est confronté cet établissement. Les cafards et la saleté y sont partout, dans les cellules exiguës. La promiscuité y est crasseuse et repoussante, illustrant cette sombre couleur d'âme des peuples. Quelle ne fut pas ma stupéfaction à voir, sous la vidéo, se répandre au kilomètre, par centaines, des commentaires qui me donnèrent la nausée. En ai-je vu seulement 2 ou 3 qui tempéraient le propos et permirent encore d'espérer en notre humanité ? Je reste sans voix devant ces mots vertement assénés et agrémentés de smileys rigolards. Voici. C'est ballot. Ça, moi, j'ai respecté la loi. Et chez moi, j'ai la clim et pas de bestiole. Les pauvres cafards. Il ne fallait pas faire les cons, ils ont un toit et des repas, le tout gratuitement. Qui se ressemblent, s'assemblent. Fallait pas faire le con, on s'en branle. Cafard rime avec tolard, donc pas de problème, donc cohabitation. S'ils voulaient du confort, ils seraient restés tranquilles, ils font des bêtises, ils assument. C'est pas les vacances avec hôtel 5 étoiles, et oui, tant pis, il fallait réfléchir avant d'agir. On s'en branle. Chez moi, c'est propre et j'ai la clim. Mais je ne suis pas délinquant. C'est bien, il devrait y avoir des rats, ce serait encore mieux. C'est même pas normal qu'il y ait un lit. Une prison, c'est une cellule de 1 mètre carré au sol sur 1,20 m de haut. Impossible de s'asseoir, mais impossible de rester debout. Pas de toilette, un morceau de pain et de l'eau par jour. C'est tout. C'est une prison. Ils veulent de la moquette murale aussi ? Entre cafards, ils vont s'entendre. Qu'ils y restent. La contrôleuse va les plaindre ? Qu'elle en prenne quelques-uns chez elle. Oh mince, les pauvres. Aucune empathie, désolé, rien à foutre. Alors, je me posais la question, en prison, c'est à quelle heure le thé et les petits gâteaux, s'il vous plaît ? Les nuisibles entre eux. Cafard à 2 pattes, MDR. Je vais en parler à mon cheval, il a le téléphone. On s'en branle. C'est pas grave, il y a des gens qui payent un loyer et c'est pareil pour eux. Ils ne méritent pas mieux. Et ainsi de suite sur des kilomètres. Je ne dirai rien de plus, mais je citerai celui que l'obscurité n'a point reçu et que notre temps continue de crucifier. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, 7. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 40.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Matthieu 7, 3. Ainsi le Christ nous exhorta-t-il, ainsi il nous montra le chemin. Mais l'homme, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, n'a pas davantage accueilli la parole vivante. Elle semble avoir ensemencé si peu d'âmes qui, sur la terre livrée aux ténèbres, soient encore capables de témoigner de la lumière et de faire qu'elle ait encore un ancrage possible dans ce lieu à présent si éloigné de chez elle. En lieu et place, l'homme condamne son frère, son semblable, sans voir qu'il se condamne lui-même. Au moment où la lumière accomplit son œuvre purificatrice sur la terre, paradoxalement, l'homme est entré dans ce qui ressemble à une nuit sans retour, déversant plus que jamais sa haine et vouant concomitamment à Dieu la sentence de son inexistence. Pas plus la vie que l'on peut interrompre à notre convenance que la sexualité vouée à la satisfaction sans limite des instincts ne sont à présent sacrés. L'extinction des étoiles du ciel, chère aux Viviani du XXe siècle, plonge ses racines dans une idéologie maçonnique qui œuvra, un siècle et demi plus tôt, à l'avènement des Lumières, ourdissant sur la naïveté du peuple une révolution sanglante et bien peu préoccupée de son bien. La raison, nouvelle divinité laïque, fut intronisée comme la nouvelle intendante des affaires humaines, s'accommodant au nom de la liberté et des droits de l'homme, que le sang humain fut partout répandu, le sang de ceux qui clamaient leur foi comme le sang de ceux qui n'appartenaient pas au nouvel ordre établi. Ainsi, en lieu et place d'un Dieu désuet, la raison triomphante se devait, par l'établissement de lois nouvelles, et sous couvert d'universalisme, d'émanciper les hommes de bien des chimères auxquelles des siècles de croyances débilitantes les auraient assujettis. La séparation de l'Église et de l'État fut, en 1905, considérée comme une victoire et comme une étape supplémentaire dans l'émancipation de l'humanité à l'égard des fables de la religion. Le socialisme, le progressisme, fort de ces luttes pour arracher les droits légitimes à ceux qui bâtissaient leur empire sur la misère des peuples, fut paradoxalement l'opérateur inconscient de la pire aliénation que l'humanité ait pu connaître. Celle d'être profondément et durablement coupée de Dieu et, finalement, de la compréhension d'elle-même. La fin des années 60 y ajouta ces célèbres mantras « Il est interdit d'interdire » et « Jouissons sans entrave ». L'homme renonçant par ses nouveaux cultes de Baal à sa destination spirituelle qui est aussi son origine. Il embrassa plus sûrement encore la configuration d'un monde désacralisé et affranchi des lois divines, comme si cela seulement pouvait être. Parler aujourd'hui de Dieu dans la sphère publique, parler du Créateur des mondes parmi les hommes de la cité, c'est aborder un sujet indésirable, inopportun, déplacé. C'est se heurter à l'incapacité de ceux-là à entendre, à pressentir, à s'ouvrir. Pire, c'était essuyer les railleries les plus cyniques, comme si la seule évocation de Dieu déclenchait aussitôt une croisade obsédée par la fustigation et par l'éradication d'un faux concept, et finalement d'une menace. Nul hasard à ce que Dieu soit perçu comme un danger inacceptable pour le règne des ténèbres. C'est là, après tout, d'une parfaite logique. Ayant tenté sur nos réseaux sociaux de parler du très haut, m'aventurant hors de ma propre chaîne ou de ma propre page, je me suis aperçu combien il était vain de vouloir déposer en certains lieux le témoignage du ciel.
La conviction de l'inexistence du Créateur y est si profondément ancrée. La haine vis-à-vis de cette idée et de ceux qui la partagent y est si forte, que c'est alors semer une graine bien trop précieuse sur un sol sec et caillouteux où elle ne peut qu'être piétinée et dépérir. Ainsi, à l'évocation de la vie comme étant le bien le plus précieux à honorer, voici un petit florilège de ce que ma référence aux lois divines a déclenché. Vivement que ton Dieu de secte te conseille de sauter d'un pont. Les lois divines, laissez le grand spaghetti volant dans les livres de fantaisie que vous appelez la Bible, le Coran ou la Torah. Vous prenez des substances ou c'est votre état quotidien? Avoir une religion, c'est comme avoir une bite. On peut être fier d'en avoir une, mais on ne la montre pas en public. On ne fait pas de loi avec et on ne la met pas de force dans la bouche des enfants. Laissez votre ami imaginaire en dehors de ça. La salve est puissante et probablement méritée, tant je connaissais le terrain miné en lequel pourtant je me suis aventuré, la bouche en cœur et la fleur au fusil. Alors, faut-il simplement se résoudre à ne jamais évoquer publiquement celui à qui nous devons notre existence, et en faire une conviction honteuse que nous dissimulerions comme une maladie vénérienne au regard du paradigme dominant? Jamais. La parole de Dieu est partout chez elle, et partout nous pouvons en rendre témoignage. Elle demeure le chemin, la vérité et la vie, jusqu'aux contrées les plus reculées des ténèbres. Et c'est alors en serviteur de cette parole que nous nous efforçons d'avancer dans les pas des envoyés divins qui foulèrent notre terre, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Cependant, souvenons-nous du conseil que nous donna Abdrushine quant à la manière d'entendre et de faire entendre auprès de nos semblables la parole venue du Père éternel. La sainte parole ne doit donc pas être reniée par égard pour un autre être humain, que ce soit par amour ou par crainte. De même, elle doit encore moins être négligée par commodité ou à cause du travail professionnel ou bien des activités personnelles quotidiennes, dans l'illusion que le repos devrait suivre le travail, que le dépassement serait plus nécessaire que l'étude laborieuse, ou encore que les soucis pour le pain quotidien ne permettraient pas l'ouverture de l'âme requise pour la parole. Tout ceci équivaut à ne pas vouloir connaître la parole à cause de quelque chose d'autre. Et Abdrushine poursuit. À présent, le temps est venu pour une franche et courageuse profession de foi, une profession de foi répondant directement à une question. La parole ne doit pas être apportée à ceux qui ne la demandent pas. Cette disposition subsiste puisqu'elle fait partie du tri de l'humanité. Que la sainte parole ne puisse jamais faire l'objet de publicité, qu'elle ne doive pas être offerte ni apportée sur un plateau, fait qu'ainsi chaque individu est obligé de montrer s'il porte effectivement en lui la nostalgie envers la vérité. Là où une telle nostalgie existe réellement à l'intérieur et là où elle n'est pas troublée ou refoulée par la vanité de l'intellect à vouloir mieux savoir, là intervient une aide spirituelle si forte que dans tous les cas, l'individu concerné entre en contact avec ma parole, au bon moment pour lui, et qu'ainsi l'occasion lui est donnée de prendre une décision définitive au sujet de son propre chemin. Quant à ceux qui ne portent plus une telle nostalgie en eux, ils sont déjà jugés. Il s'agit d'un effet auto-actif de la loi qui, à présent, va inexorablement de l'avant, même sur la terre. Maintenant, pour chaque être humain de la terre arrive aussi l'heure de sa détresse, en laquelle il a immensément besoin de la parole. Citation extraite de Résonance du message du Graal, premier volume, conférence 40.
Ne pas renier, ne pas reculer sous quelque alibi que ce soit, mais ne pas non plus apporter la parole à ceux qui ne la demandent pas. Mon expérience lors de cette évocation du Très-Haut en un lieu qui, par définition, le haïssait, me montre combien il est vain de procéder ainsi. Quand bien même la nature des idéologies proférées suscite bien de la colère et de la tristesse, il est préférable de ne pas produire sur ces terres récalcitrantes des convictions contraires qui ne pourront non seulement pas être entendues, mais qui donneront par notre fait une occasion supplémentaire à ces êtres de déverser le poison de la haine à la face du ciel. Il est, dans notre entourage, dans l'exercice de notre métier, dans nos activités associatives, dans le hasard apparent de certaines rencontres, l'intuition très claire qui nous permet d'évaluer si le terrain est propice à la parole de Dieu ou si, tout au contraire, il ne s'y prête pas. Le prêche tous azimuts d'une vérité assénée sans discernement, comme s'il fallait évangéliser coûte que coûte les âmes ignorantes, est plus certainement l'indice de notre propre ignorance. L'indice que ce n'est pas réellement la parole que nous voulons partager et transmettre, mais une sorte de prosélytisme dogmatique qui s'enracine avant tout dans notre intellect. Et nous savons combien la nature de cet intellect est capable de le faire évoluer aux antipodes de l'incommensurable origine de la parole elle-même. Sans doute, en cherchant à déposer le témoignage de ma foi en un lieu où il ne pouvait être que méprisé, ai-je ignoré cet avertissement du Christ que l'on peut trouver en Matthieu 7, 6. Citation. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Le chemin là aussi nous est montré afin que nous sachions toujours qu'en dépit de l'état de la terre, je veux dire en dépit des âmes qui la peuplent, il reste néanmoins quelque chose à sauver, non par une croisade forcenée, mais bien par l'exercice constant de notre intuition au service de la lumière et de la vérité, passant d'abord par un appui sûr en notre intériorité, et par une foi totale dans la capacité du Très-Haut à nous éclairer, à nous montrer la voie juste